Donc on a commencé la Mishnah hier. Kol nishbem sheba Torah. On va voir la Gemara nous amener un passouk. Normalement une shvoa dayanim. Donc on est la shvoa qui est imposée par les dayanim habituellement. C'est une shvoa qui dispense. Par exemple, le modévé miktsat, on lui réclame 100, il reconnaît 50, il va jurer qu'il ne doit que 50. D'accord? Pareil dans Shvat Edechad. Une personne qui est accusée par un témoin, c'est-à-dire que le réclameur, il vient accompagné d'un témoin qui va dans le sens de la réclamation, et le réclamé se défend en niant, en s'opposant au témoin, et bien il va jurer pour s'opposer au témoin, et donc il sera dispensé à nouveau. Pareil un chômeur, les chômerim, c'est pareil, un dépositaire à qui on réclame l'objet déposé, et il dit, tu m'as pas donné, ou plutôt, l'objet il a été endommagé, en cas de force majeure, etc. Il va être nishba, il va jurer pour se dégager de l'accusation. Donc, kol nishbem sheba Torah, nishbaim velo meshalmim. Habituellement, les shvot qui sont de la Torah, c'est des shvot qui dispensent la personne. Chachamim ont instauré des shvot qui nishbaim venotlin. Chachamim ont instauré certaines shvuot, des fois c'est qu'ils l'ont transposé sur l'autre. Essentiellement, comme tout ça nous dit, c'est des cas de figure où le deuxième protagoniste, comment il nous dit Tosfot, le deuxième protagoniste ne peut pas jurer également. D'accord? Donc on va voir ces différents cas où, quand la personne en question ne peut pas jurer pour une raison ou pour une autre, parce qu'il n'est pas en mesure, ou parce qu'on craint qu'il ne détient pas les éléments suffisants pour jurer, alors Raymond a instauré une joie qui va être dans le sens inverse, à savoir, où ça va être le réclameur qui jure et qui encaisse. Donc normalement, je jure pour me défaire de l'accusation, et donc nishba veniftar, je jure pour être dispensé, alors que là, je jure pour encaisser. Incroyable, parce que normalement c'est le chômeur. On est en train de dire, donc la Mishnah nous a dit, kol nishbaim sheba Torah nishbaim velo meshalmim. Normalement, habituellement, les shvuot de la Torah, que ce soit shvuot Adechad, shvuot modévé mitzat, que ce soit shvuot hashomrim, etc., c'est une shvuot dispensière. Hein? Ça dispense la personne. Ça le dispense de la réclamation. Ça le décharge de la réclamation. Il vient appuyer sa dispense. Ça, c'est Kol Nishbaim Sheba Torah habituellement. Nishbaim Velo Meshalmim. Mais il y a des cas de figure qui sont instaurés par Chachamim où c'est Nishbaim Venotlin. On jure pour encaisser. Et là, on va nous donner 5 exemples en premier temps. Après, on va voir d'autres exemples. Je vais mettre la question de Tosfot. La question de Tosfot, c'est pourquoi on a mentionné seulement ces 5 cas. Mais dans ces 5 exemples-là qui sont mentionnés, c'est quoi? C'est à Sahir. Premier cas de figure, c'est le Sahir, l'employé. L'employé, on va voir, il est indifférent avec l'employeur. Lui il dit j'ai payé, lui il dit j'ai pas été payé. Qu'est-ce qui se passe? À qui on fait jurer? L'employé. Il jure et il encaisse. L'employé. La Gemara va s'expliquer pourquoi. Parce qu'il est tarot de Bépoalav, on y arrive. Parce que l'employé. Il attend son argent. Et alors argument parole contre parole. Il a de l'argent, il ne veut pas lui payer. Parole contre parole. Ah, parole. Parole contre parole. Toi, tu dis t'as payé. Moi, je dis j'ai pas reçu. Ouais. Donc, pourquoi on va donner plus de crédit à l'un qu'à l'autre? Normalement, on doit dire quoi, normalement? Moi, je dis j'ai pas été payé. Toi, tu me dis tu m'as payé. Qu'est-ce qu'on fait, normalement? Sans la Mishnah, qu'est-ce qu'on aurait dit? Qu'est-ce qu'on aurait appliqué? Moi, je te réclame. Donne-moi mon salaire. Toi, tu me dis je t'ai déjà payé. Comment ça s'appelle, ça? Koferakol d'après la Torah. Mais il est pas tout. Et pas tout. Chachamim, ils ont instauré, non, il jure. Qui jure? Pas l'employé. Pas l'employeur jure qu'il a déjà payé. Mais c'est le Sahir qui jure qu'il n'a pas été payé. C'est à l'envers. Deux Hidushim. Malgré que l'employeur il est Koferakol. Il y a quand même, ils ont imposé une choix. Une choix pour encaisser. C'est deux Hidushim ici. Normalement, c'est un Koferakol et donc il aurait dû jurer à être dispensé.
Là, non seulement qu'il n'est pas dispensé avec la joie, mais en plus, là, on va attribuer la joie à l'employeur, au réclameur, et c'est lui qui va être payé. La Gemara va dire en un mot, Baal Habayit Tarut Bepoalav. Il y a des fortes chances que l'employeur fait erreur. Pourquoi? Il est perturbé, il est préoccupé. D'accord? Donc ça, c'est le premier exemple. Donc, deuxième exemple, donc Sahir. Deuxième exemple, Nixal. Nixal, c'est quelqu'un qui a été volé. On va voir dans la Gemara, c'est qu'on a vu quelqu'un qui est rentré chez son ami par intrusion, et il sort avec des objets, et il dit que c'est à moi, et le volé dit non, la victime dit non, il est sorti avec les affaires, il est sorti, vous l'avez bien vu sortir de chez moi, vous avez bien vu qu'il est rentré, ce voleur-là, il est rentré par intrusion, il est rentré par infraction, et vous l'avez vu avec des objets, mais les objets qu'il a pris, c'est les miens. Eh ben, qu'est-ce qu'il va jurer là aussi à nouveau? Et le voleur dit quoi? Non, c'est les miens. J'ai récupéré un picadone, j'ai récupéré un dépôt. Ben, qu'est-ce qui va être crédible là aussi à nouveau? La victime. Même si normalement on devrait appliquer la règle de qu'offert à col, il est pas tour, puisque le voleur nie être voleur, il prétend que ce qu'il a récupéré, ça lui appartient. Eh ben malgré tout, on dira que quoi? Que la victime jure et encaisse. Troisième exemple, Nerbal, celui qui a été comment on appelle ça, qui a été blessé, il s'est fait blesser, il s'est fait prendre des coups. Et là aussi, on a vu une personne rentrer chez quelqu'un, il était en bonne santé, il était en bonne forme, il ressort avec des bleus de partout, et il dit voilà, je suis ressorti, c'est lui qui m'a cogné. La Gemara va dire non, pas des bleus de partout, il faut que ce soit un endroit où la personne elle-même ne peut pas se faire mal. Parce que sinon on peut lui dire c'est toi qui t'es cogné, tu veux récupérer de l'argent de cette personne, d'accord? Donc là, moi, on va dire comme par exemple une morsure dans le dos. Tu veux pas te mordre dans le dos, hein, d'accord? Même si tu es très souple et tu es élastique, ta tête ne peut pas arriver au dos. Ou bien à une partie du corps, sur une partie du corps où tu ne peux pas arriver. Donc Nerbal, chez Kenegdo Khashouda, je vois, quand le protagoniste, donc le réclamé, il est Khashoud. Donc par exemple, on va prendre un cas simple de Modé Miktsat ou de Edechad. Donc le réclamé, il a reconnu partiellement. Normalement, d'après la Torah, qu'est-ce qu'on doit appliquer comme règle? Modé Miktsat, Ishava, celui qui reconnaît partiellement, il jure. Il jure pour se défaire de l'accusation. Maintenant, il n'est pas en mesure de jurer. Pourquoi? Parce qu'il est Khashoud. C'est-à-dire quoi, il est Khashoud? Il est déjà soupçonné de jurer à faux. Et la Mishnah nous a dit, tout type de choix de chav, que ce soit toutes sortes de choix qu'il a juré à faux, ou bien choix taïdoud, choix tapicadon, ou choix de chav, dans n'importe quel des exemples, si on le soupçonne de jurer à faux, eh ben on ne va pas lui offrir la chance de s'acquitter par une choix. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait basculer la choix au réclameur. Normalement, c'est le réclamé qui jure et qui s'acquitte. Mais du fait qu'il n'est pas en mesure de jurer, pourquoi? Parce qu'il n'est pas crédible, parce qu'on le soupçonne de jurer à faux. Donc on fait basculer la choix au réclameur. Et c'est le réclameur qui va jurer et qui va encaisser. Est-ce qu'on me suit? Et dans tous les cas, quand il y a un qui un des deux qui est... Dernier exemple, Chen Vani Picasso. Donc on a parlé du Khashoud. Donc encore une fois, Sahir, Nixal, Nerbal, Shekenegdo. Et Chen Vani Picasso. Donc Chen Vani Picasso, c'est l'épicier qui prend des notes. Et on va voir tout de suite, la Mishnah nous a dit, on ne parle pas du cas où l'épicier dit, selon mes notes, tu me dois tant et tant. Non, ça c'est pas de ce cas-là qu'on parle. Dans ce cas-là, il ne sera pas crédible. Et c'est pas dans ce cas-là qu'on lui donnera la chance de jurer et d'encaisser. Mais c'est dans un cas très particulier où Réhouven a dit à l'épicier donne de la marchandise à mon fils ou donne de la marchandise à mes ouvriers, et les ouvriers prétendent ne pas avoir reçu, et l'épicier prétend avoir donné. Là, dans ce cas-là, Nishba Venotel, Zéomer Lonatalti, Zéomer Natati, Zéomer Natati. Et qu'est-ce qu'il va perdre dans l'histoire? C'est le Chen Vani. Non, le Balabait, il va payer deux fois. Il va payer et il va payer et il n'a pas reçu la marchandise. Ah, ouais. Donc, ça veut dire, même si. C'est qui, genre? C'est le Chen Vani, les ouvriers? Nishba Venotel. Le Chen Vani, c'est le Nishba Venotel. Donc, la Mishnah, on reprend la Mishnah maintenant. Amar la Chen Vani, 12 lignes du haut, Memhe Amoud Aleph, 12 lignes du haut.
15 lignes. Amar la Khanvani. Oui. Un petit peu en bas. Amar la Khanvani, 15 lignes. Amar la Khanvani, Tenli Bedinar Perot, Venatalo. Donc il demande à l'épicier, donne-moi pour 10 euros de marchandises. D'accord? Il lui a donné. Et après il lui dit, nous paye-moi. Il dit, ça je t'ai payé. Tu l'as mis dans ta caisse. Je t'ai payé déjà. Donc il y a la marchandise, on sait qu'il a reçu la marchandise, et lui il prétend avoir payé. Et le Shulchan il dit, tu vas pas payer. Qu'est-ce qui est crédible? Là aussi, encore une fois, Minadine, qu'est-ce qu'on aurait dû dire? Mais il est Kofer Akol, ben, c'est pas tout. Et ben là, plus que ça, on va dire que c'est le client qui est crédible. Pourquoi? Parce que le vendeur, n'est-ce pas, il peut oublier, il peut faire des gestes comme ça, sans se souvenir. Amar le Tatil Khantoban, Poli, Shava Balabait, chez Nathan et Tadinar. Donc ce sera le Balabait qui jurera qu'il a bien payé et qu'il a déjà mis dans sa caisse. Amarlo, Teni et Taperot. Maintenant dans le cas inverse, où c'est l'acheteur qui réclame la marchandise, il lui dit, je t'ai payé la marchandise, tu m'as toujours pas livré. Il lui dit, je t'ai livré, bien sûr je t'ai livré. Amarlo le Tativ Lecha Velartim et Torbetecha, Ishava Khenvani. Là aussi dans ce cas-là, c'est le Khenvani qui jurera qu'il a payé la marchandise, qu'il a livré la marchandise, il sera pas tour. Donc c'est un cas classique ça de Kofer Akol. On va voir dans la Gemara c'est quoi le chidouche. Normalement c'est évident. Tout Kofer Akol, ben, il est Nishba Veniftar. Donc dans ce cas-là, on n'appliquera pas le din de Ishava Veitol. Rabbi Yehuda Omer, Kol Shaperot Beyado, Yado ala Eliona. Tout dépend qui est-ce qui détient les fruits. D'accord, on va voir ça aussi dans la Gemara. Amar la Shulchani. Donc d'après Rabbi Yehuda, Kol Shaperot Beyado, Yado ala Eliona, c'est une manière de dire. Dans le premier cas où on a dit l'acheteur, il a les fruits dans la main, d'accord, et il prétend avoir déjà payé, il n'a pas besoin de jurer. Il a dans la main, il est Mourzak. Toi tu me dis j'ai pas payé, donc il jure pas. Bien sûr, de Horaïta, de Rabbanan, ok, on va voir tout ça. Amar Shulchan Teni Bedinar Maot, Venatan Lova Marlo, Teni Tadinar, Marlo Natatoba Poli. On connaît Rabbi Yehuda Omer, Kol Shaperot Beyado, Yado ala Eliona. Amar le Shulchani Teni Bedinar Maot. Donc il y a Shulchani et il y a Khenvani. Khenvani c'est un épicier. Shulchani c'est un changeur. C'est un banquier, un changeur. D'accord? Donc Amar la Shulchani Teni Bedinar Maot. Donc change-moi je te donne une pièce d'or, une grande pièce d'argent. Fais-moi un changeur. Venatan Marlo Teni Tadinar, Amonutativ Laramtul Poli, Shava Balabait, là aussi à nouveau, le Balabait va jurer qu'il lui a bien payé sa pièce, son billet. Amarlo Teni Tamot Amonutativ Lechavishartiv Torkisecha. Amarlo Nathan Tadinar. Vamarlo Teni Tamot, Amarlo Netatim Lechavishartiv Torkisecha. Ishava Khelvani. Donc c'est le Ishava Shulchani. Là aussi, c'est le Shulchani, donc qui est le Kofer Akol, qui dit j'ai déjà payé, qui jurera et qui sera dispensé. Rabbi Yehuda Omer, Ender Shulchani Tenissar, Hacheitol Dinar. Là aussi, ça revient sur, n'est-ce pas, le Shulchani, il donne pas en premier, il donne en deuxième. Donne-moi ta pièce, je te donne la monnaie. N'est-ce pas, quelqu'un qui change. Tu veux changer, tu as des euros, tu veux des dollars, ou vice-versa. Ou tu as un billet, tu veux de la monnaie. Donne-moi ton billet, je te donnerai tes pièces. C'est ça la logique. Et donc finalement, si le Shulchani réclame le gros billet, prétendant, n'est-ce pas, qu'il ne l'a pas reçu, donc si c'est le Shulchani qui réclame le billet, donc si c'est le changeur qui réclame la grosse pièce, il ne doit pas jurer le client. Parce que c'est sûr qu'il a reçu la pièce en premier. Le Shulchani, c'est sûr qu'il a été payé. Tu ne donnes pas la pièce avant. C'est intéressant où la Mishnah nous a donné l'exemple du Shulchani et du Khenvani, et du Shulchani. A priori, c'est vraiment le cas similaire. Alors dans les deux, on a un chidouche de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda nous dit, le changeur ne donne pas ses pièces avant de recevoir son billet. Ça c'est la règle. D'accord? Et vous verrez, n'est-ce pas? Donne-moi ton billet, je te donne, n'est-ce pas? Donne-moi
On tient le billet de la main gauche Keshem. et on change la main droite. Comme ça, on sait que c'est bien ce Et puis, il a toujours tort ou il a toujours raison, tu connais? Non, donc si le Shulchani prétend ne pas avoir reçu son billet, il n'est pas crédible. Ah, il n'est pas crédible, voilà. Non, il n'est pas crédible. Il n'aura pas besoin de jurer le client. Ah, d'accord. Parce qu'en aucun cas, C'est ça. un Shulchani va donner la monnaie avant d'avoir d'avoir reçu le gros billet. C'est ça, c'est ça. Il reçoit les euros, il donne les dollars. Il doit être toujours. C'est comme ça que ça se passe. C'est une, je sais même pas si on a besoin forcément de dire que c'est une règle, métier, mais c'est une c'est un habitude. métier. C'est comme ça que ça se passe. Ouais, Moi, je vais pas te décaisser avant d'avoir reçu. C'est toi qui demandes un service, n'est-ce pas? Donne-moi ton billet, je te donnerai la contrepartie. C'est ça. Bah ouais. Mais change-moi 100. Et il est en train de chercher dans son truc. Il dit change-moi 100. Donne-moi tes 100, je te les change. Non, prend il les cherche. gens, Il Eh est ben, continue à chercher, après on Il les prend discute. d'abord, les gens. Il les prend, les gens, bien sûr. Pourquoi tu veux que je te donne avant que tu me donnes toi? Il fait sans de chercher. C'est son métier, après, il va lui manquer quelque chose, Il t'inquiète. y a des professionnels, t'inquiète pas. Rabbi Yehuda, il connaît les professionnels. Il sait très bien que ça existe, les professionnels. Mais il y a l'habitude normale. Il y a la norme. La norme et l'habitude, c'est que d'abord, le client pose son billet et ensuite le Shulchani va lui donner la contrepartie. Alors que dans le commerce, pas forcément. N'est-ce pas, quand tu vas au supermarché, d'abord tu as pris la marchandise, après tu payes. Voilà. Donc ça marche pas dans ce sens-là. C'est un libre service. Alors que dans ces pompes à essence, d'abord tu payes, après tu te sers. C'est la sécurité. Mazal tov. La pompe à essence. D'abord tu payes. Que ce soit par carte, soit par n'importe quoi, même en libre service. D'abord tu payes, après tu te sers. Il va pas te débloquer la pompe à essence avant de payer, d'accord? Il y a un risque, d'accord, exactement. Keshem Shamrou, alors c'est juste pour donner des exemples, en tous les cas c'est, si l'habitude est comme ça, tu pourras pas le dire, ah tu vas pas payer, le pompiste, n'est-ce pas, le pompiste qui lui court après, il lui dit tu vas pas payer, mais c'est impossible. La pompe à essence n'aurait pas été débloquée si tu ne m'avais pas payé. D'accord? Donc Rabbi Yehuda a dit, tu n'as pas besoin de jurer. Keshem She'amrou, Apogemet Ktuvata Lotifare la Bishua. Alors, comme on a dit, Tosfot soulève déjà au début de la Mishnah, au milieu de la page. Même Hamoud Aleph, au milieu de la page. Keshem She'amrou, au milieu. Keshem She'amrou, Apogemet Ktuvata Lotifare la Bishua. C'est quoi Pogemet Ktuvata? C'est la femme qui reconnaît avoir déjà été Pogem. Il y a un Gam, ça veut dire qu'elle a déjà reçu une partie. Elle a déjà reçu une partie de la Ktuva. C'est-à-dire que la Ktuva, c'est marqué 100, c'est marqué 100 000, c'est marqué ce que tu veux. Elle reconnaît avoir été payée une partie. L'otifare la bishua, ve'ed echad meida shi perua. L'otifare la bishua. Pareil, s'il y a un témoin qui dit que, là aussi il faut comprendre, a priori c'est, donc elle vient avec sa Ktuva. D'accord? Elle a le document. Il y a 200. Donc la Ktuva c'est quoi? C'est une lettre de créance. Donc elle vient chez le mari, dit tu m'as divorcé? Oui. Tu m'as pas payé la Ktuva elle est là, paye. Et il y a un témoin qui dit c'est déjà soldé. Là aussi le Tifare la Bishwa, même si elle a un shtar. On va mettre quoi le chidouche? T'as un edechad neged le shtar. Minechassim meshubadim ou minechassim etomim. Le Tifare la Bishwa, pareil quand elle vient se faire payer sa Ktuva des etomim, Bishwa. Donc tout ça c'est des nishbaim, venotlim, tout ça va dans le même esprit de la Mishnah. Normalement la shvoa habituelle de la Torah c'est nishbaim, veniftarim. On jure pour s'acquitter, on jure pour être dispensé, on jure pour être déchargé de la réclamation. Mais toutes ces shvot là, c'est des shvot qui permettent d'être payés. Nishba, venotel, en jurant, c'est ça ce qui va me donner droit et ce qui va me donner d'encaisser. Pareil, si le mari, donc ou bien elle vient saisir les biens des héritiers, des orphelins, ou bien elle vient saisir les biens alors qu'il n'est pas là, il est en déplacement, il est en outre-mer, n'est-ce pas? L'otifare la bishvoa, il faudra, avant d'encaisser, il faudra jurer. Vous allez me poser la question, pourquoi jurer? Elle a un document. C'est ça. C'est la question que je voulais poser. Question simple. Pourquoi jurer? Elle a un document. Réponse. Et il n'est pas présent. Et alors? Elle a un document. Ouais.
Preuve de dette. Quand c'est des sous, peut-être qu'il faut jurer. Hein? La Gemara elle va dire Chayshinan dinmat srareat fessé. Pour les tomim, c'est une takana générale, mais de manière simple, la Gemara dit on craint que peut-être en réalité, il lui a déjà soldé la ktuva en espèces, tant qu'il aime l'espèce. Et il lui a pas réclamé la ktuva. Il lui a pas réclamé le document. Et particulièrement pour la femme, il y a ce rachash là qui lui a déjà soldé. D'accord? Donc la femme, elle est malhonnête, quoi, en fait. On craint que peut-être, il est possible, c'est supposable. C'est à lui C'est- de faire Ça va être payé deux fois. Il a fait une erreur, mais ça peut. Ah, il a fait une chi à lui. Hein. Il a fait une erreur, mais ça peut exister. Il est possible qu'un mari, des fois, il s'est déjà dispensé de sa ktuva en lui donnant en lui avançant de l'argent. D'accord? Des fois, le mari, puisque la femme, quand ils sont mariés, tout va bien, ils vivent dans la même maison. Donc, on peut craindre que la femme ait saisi de l'argent en amont. Ou bien le mari lui avait fait confiance, il lui a laissé de l'argent. Elle a de l'argent au mari, tout simplement. Mais comment on peut saisir? Là, on nous dit le chidouche dans le sens inverse. Donc les tomim qui viennent avec un document de leur père, d'accord? Comme quoi on doit de l'argent à leur père. Mais là aussi, quand ils vont réclamer, c'est vrai qu'ils ont une preuve, mais peut-être le père a déjà été payé. Donc c'est vrai qu'ils ont une preuve, mais le protagoniste, le père en question, n'est plus là. Donc s'il n'est pas là, on ne sait pas précisément s'il n'y a pas eu déjà des arrangements ou autre. Donc c'est vrai qu'ils ont une preuve, mais on craint toujours qu'il y a des éléments qui nous échappent. Donc on va demander aux héritiers de jurer. Ils vont jurer quoi? Ils savent rien, eux. Nous on a un document, on ne sait pas plus que ça. Qu'est-ce qu'ils vont jurer? Ils vont jurer qu'on n'a aucune information contraire à ces documents. L'opakadnou Abba, notre père nous a rien dit à ce sujet. Il nous a jamais dit que ce document, cette lettre de créance ou autre, elle était réglée. Ils pourront pas jurer qu'on a la certitude que ça n'a pas été réglé, mais ils pourront jurer qu'on n'a aucune information inverse et contraire à ce que le document dit. Donc ce jurement-là, Notre père nous a rien dit, il nous a rien informé, il nous a pas informé, il nous a pas ordonné. Et on n'a non plus pas trouvé des écrits. Des fois, n'est-ce pas, ça peut exister un cas de figure où je t'ai prêté de l'argent, tu m'as donné un document, non? C'est-à-dire que Une lettre de créance. Donc j'ai une lettre de créance que tu me dois de l'argent. Un beau jour, tu viens, tu me dis, tu sais quoi, j'ai de l'argent pour te rembourser. Je dis, ah, mais j'ai pas le document sur moi. Je dis, c'est pas grave, je te fais confiance. Non, j'y laisse tomber, ne me fais pas confiance. Écris-moi un reçu. Si tu n'as pas écrit de reçu, je dis, laisse tomber, je fais confiance. Moi, j'ai été honnête, moi-même, j'ai écrit ça peut exister. Donc la personne peut prendre ses propres notes et écrire cette dette-là qui me devait, ça a été réglé. Maintenant, les tomim, qu'est-ce qu'ils vont dire? On n'a pas, ni notre père nous a rien dit, ni informé, ni ordonné, ni on a trouvé dans des écrits qui vont dans le sens du remboursement de cette dette-là. Rabbi Yochanan Meroka Omer, Shomatzinu ben Shaotav, chez là-bas, chez Shtar Zeparwa. Rabbi Yochanan Meroka Omer, Afilu nolad aben achar mitatav, areze nishba venotel. Même s'il est né après, donc forcément, on va voir ce qu'est le chidouche ici. Donc forcément, il n'y avait pas de moyen d'avoir des informations, donc il vient vraiment, mais ça fait il vient avec un document. Qu'est-ce qu'il va jurer? Comment il peut jurer? Il n'y a pas besoin, normalement, il n'y a pas besoin de jurer. C'est sûr que son père lui a rien dit, parce qu'il n'a pas connu son père. Celui qui est né après le décès de son père, donc forcément, il n'a aucune information. Mais non, là aussi, dans ce cas, il faudra. Si effectivement, au moment du décès, le père a fait savoir, il a déclaré, sachez que la dette que cette personne a envers moi, c'est une dette non soldée, et il y a des témoins que le père a dit ça sur son lit de mort, eh ben on va pas exiger au fils de jurer. Pourquoi? Un homme sur son lit de mort, il ment pas. Donc il y a un shtar, il est sur des instants, il est agonisant, en tout cas il est mourant, et il a fait une déclaration devant des témoins. On va pas demander au fils, jure. Non, mais il y a des témoins, pas besoin de jurer, n'est-ce pas? Et on n'est pas recherche que le père a fait une fausse déclaration.
n'est-ce pas? Tout ça, Rav, c'est pour être honnête vis-à-vis d'Hachem. Non. Puis, ve'elu nishbaim shelo beta'ana. Il y en a qui doivent jurer même si on leur réclame rien. Ve'elu nishbaim shelo beta'ana. Ashutafim, même si je ne réclame rien. C'est quoi une ta'ana? Normalement, une ta'ana, C'est une réclamation. c'est une réclamation fondée, basée, certain, réfléchie. Maintenant, Ashutafim, Harisin, etc., même le jour où on décide de se départager, d'accord, eh ben, ils devront jurer l'un l'autre qu'ils n'ont pas pris Un sou de là. un sou de l'autre. Même si je réclame rien, je n'ai pas besoin de réclamer. Le fait que nous avons vécu ensemble, nous avons dirigé une entreprise ensemble, le doute, il est là. Il peut être là. Et donc, tu dois jurer, même si je réclame rien, même si, ça veut dire même si je réclame pas, d'une manière fondée. C'est pour lever le doute. Hein. Lever le doute. Même si ma réclamation n'est pas fondée. Normalement, c'est seul. Quand est-ce que je dois jurer? Si quelqu'un me réclame une réclamation fondée, basée, certaine. Mais là, dit, jure que tu m'as pas volé. Mais pourquoi? Tu sais que je t'ai volé? Il te manque quelque chose? Non, je sais pas. Mais rassure-moi. Normalement, non. Mais pour des shootafim, oui. Donc, un shootafim, ve'arisin, mechila. Ve'lu jel shelo betana. Shootafim, ve'arisin, apotropin. Aïcha nous noten betor abayit. Une femme qui a la carte bleue à la maison. Shalom Bayit. Oui. Et donc, le jour où ils se séparent, eh ben, il peut lui demander, il peut exiger. Jure-moi que t'as pas mis de côté. On connaît des histoires, bon, Rachel ne manque pas des histoires, où la femme pendant des années, elle se servait, et le jour du divorce, elle s'est retrouvée avec un compte plein. On dit, mais d'où t'as cet argent finalement? Ce paramètre-là ne change pas. D'accord. C'est un une femme comme ça. Hein. Harisin, va apotropination de Torchabayit, Vechen, Déjà se séparer. ou Ben Abayit, pareil. Amarlo, Mata Toaneni, Resun Shavali, Chayav. Amarlo, Mata Toaneni. L'argent, c'est bien quand ça gonfle avec le coup. Comment on parle? De quoi tu me soupçonnes? Il dit rien, je veux que tu me jures. Eh ben, il doit jurer. D'accord. Chalkwa Shutafin Varisin, une fois qu'ils ont déjà partagé, une fois qu'ils se sont déjà séparés, tout est rentré en ordre, chacun a pris sa part, eh ben ça c'est trop tard. Nachon, Mechila. Chalkwa Shutafin Varisin, en yachol hashbio. Ça y est, une fois qu'on s'est séparés, si tu réclames au moment de la séparation, tu peux. Mais une fois que c'est. Par contre, nid galgelo, shoyma comme acher, mais galgina lev takol. Si effectivement, après, ils se sont retrouvés dans une autre affaire, pas liée à leur association. D'accord? Ils étaient associés un jour, ils se sont séparés, dans le shalom, tout allait bien. Une autre fois, il lui a prêté de l'argent. Et il lui a prêté de l'argent, l'un a prêté de l'argent à l'autre, et l'autre, il lui a dit, je te dois que la moitié. Donc il est chav shvat, modé, bemiktsat. Il dit, tu sais quoi, tu vas me jurer? Ben, jure-moi aussi que tu m'as jamais pris de l'argent dans le passé. Pendant 20 ans, on était associés. Jure-moi que tu m'as rien pris là-bas. Ça s'appelle Gilgul Shua. Gilgul Shua. Gilgul Shua. Gilgul Shua, c'est que tu es mégalgel. Tu entraînes une joie même sur le passé. Et bien, mettre c'est un grand chidouche. Parce que, c'est un grand chidouche. Normalement, on aurait dû dire, Gilgul Shua, la règle de Gilgul Shua, on la connaît. Mais la règle de Gilgul Shua, elle est compréhensible, on va dire, dans un cas où, aujourd'hui, je suis en mesure de t'entraîner à la choua, mais sur les cas, sur le passé, tu n'étais pas en mesure de me faire jurer, comme dans la sota, où le mari ne veut pas lui faire jurer sur une vie antérieure, ou sur quand ils étaient fiancés, etc., tout ce qui est exclu. Donc maintenant, je profite de te faire jurer sur le passé. Mais là, dans notre cas, c'est complètement différent. Pourquoi? Parce qu'au moment de la séparation, n'est-ce pas? Au moment de la cession, de la séparation de l'association, mais tu m'as pas réclamé. Mais si tu m'as pas réclamé de te jurer à ce moment-là, eh ben c'est une preuve que tu me faisais confiance. Donc pourquoi maintenant tu vas faire du marche arrière? Alors normalement, encore une fois, la règle de Gilgul Shua, c'est faire du marche arrière. Mais là, j'aurais pu penser non.
Tu sais, tu m'as déjà fait confiance. La preuve en est que tu aurais pu me demander à l'époque de jurer. Tu vas pas demander. Ça veut dire que tu étais mochel, ça veut dire que tu m'as fait confiance. Et bien la Mishnah lui dit non. Malgré tout, il peut quand même lui demander de jurer sur le passé. Nidgal joué ma comme ta kol. Va shvit, meshametet et ta shvoa. Un grand ridouche. La shvit, on sait que la shvit c'est quoi? La shvit met un terme aux dettes. Pas seulement aux dettes, même à la shvoa. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de dette, il n'y a pas de shvoa. La shvoa, ça vient quoi? Ça vient assurer, ça vient appuyer un argument qui serait une dette potentielle. Mais si la shvit elle est passée, il n'y a pas de dette, il n'y a pas de shvoa. On s'annule les dettes. Si la dette s'annule, la shvoa également. On remet les compteurs en zéro. Kol hanishvei sheba Torah, Gemara. Allez. Kol hanishvei sheba Torah, hanishvei velo meshalmim. La shvoa habituellement dans la Torah, c'est une shvoa qui dispense. J'approuve mes propos en jurant et donc je suis dispensé de payer. Minalan. La Gemara a dit Amarkra velakar be'alav velo eshem. Comment c'est marqué dans le pasuk? Shvoat Hashem tie ben shnehem im lo shalach yado mechadrehu velakar be'alav velo eshalem. C'est marqué il jura velakar be'alav velo eshalem, et donc celui qui va encaisser la shvoa, c'est une manière de dire que le réclameur a réclamé quelque chose, le réclamé a juré, il a juré pour être dispensé. Velakar be'alav velo eshalem. Il va encaisser la shvoa à la place du paiement. D'accord? Donc la shvoa, c'est une shvoa qui dispense. On est bon ou pas? Il dispense le réclameur. La Mishnah elle continue. Donc ça c'est Minatora. Kol hanishvei sheba Torah, nishbaim velo meshalmim. Velo nishbaim venotlim. La Gemara a dit Mashna Sachir. La première de la liste c'est qui? Le premier cas de figure c'est quoi? Sachir. On a dit il y a 5 exemples dans la Mishnah. En premier temps. Sachir, Nixal, Nerbal, Kenegdo Chashuda, Shvoa et Chenvani. Chenvani, Alpinikaso. D'accord? On est bon les 5 exemples dans la Mishnah. Majna Saret qui nous les rabanan des Mishteba Veshakil. Pourquoi ils ont favorisé et ils ont opté, ils se sont penchés plus en faveur du sahir, de l'employé plutôt que de l'employeur. Pourquoi c'est l'employé qui jure et qui encaisse? Pourquoi on ne dit pas c'est l'employeur qui va jurer pour se dispenser? Il a besoin de son argent pour... Et alors, tout le monde a besoin. Donc l'agma dit Maïshna Sahir Takinule Rabanan de Mishteba Veshakil. Comment se fait-il que Rahamim ont été en faveur de l'employé? Est-ce que c'est des syndicalistes, les rabbins? Non. Amar Ravid Amar Shmuel. Non. Ils défendaient. Non, on défend tout le monde, il n'y a pas de différence. Ils peuvent les exploiter, Rav. Toujours le Sahir. Zéro. Justement pas. Justement pas. L'agma dit pas ça du tout. Ah bon? Amar Ravid Amar Shmuel. Alachot Gdolot Chanoukan. C'est des grandes alachot. Il n'y a pas de favoritisme chez nous. Non. L'agma dit, c'est quoi? C'est pas des halachot, c'est des takanot. Hané halachot, hané el-chetaninu. Elema takanot gdolot shanukan. C'est une grande takana. Pourquoi? Elema takanot gdolot shanukan. Gdolot, ça veut dire quoi grand? C'est-à-dire que si tu me dis que c'est grand, ça veut dire qu'il y a des petites. Elama Rav Nachman. Takanot kvuot shanukan. C'est une takana qui a été instaurée ici. Quoi? Akrua rabban Shoim balabait. Veshadjua sachir. Mishum kedechayav. Première explication de la Gemara. Vous savez pourquoi on a instauré la joie chez l'employé qui est des chayav. C'est un petit peu syndicaliste là, hein, la première argument de la Gemara. C'est vital pour lui. C'est vital pour lui. Son salaire c'est vital pour lui. On continue. La Gemara dit Mishum kedeh chayav de sachir kansen balabait. Ok, c'est vital. L'employé, il a des petits revenus. Pour lui, c'est son gagne-pain au sens propre. Alors, il m'a dit quoi? Parce que pour lui, il doit manger. Alors, tu vas pénaliser l'employeur. On n'est pas syndicaliste, non. Non.
C'est pas parce que tu as un problème, c'est pas parce qu'il est en difficulté, c'est pas parce que c'est son gagne-pain que tu vas pénaliser. Il y a une règle. Si Kofer Akol, la Torah elle a dit Kofer Akol, pas tour. Si normalement c'est à lui de jurer, c'est au Balabaït de jurer et de se dispenser, il n'y a pas de raison de le pénaliser parce que l'autre, on va le prendre en pitié. Pas du tout. Ça, c'est pas la justice. La justice, c'est pas la pitié. C'est deux choses. Il y a Tzedek ou Mishpat. Tzedek, c'est la tzedaka et Mishpat, c'est le jugement. Le jugement, c'est la justice, c'est la justice. S'il y a une règle de Hamotzi Mechaver à la Varaya, on doit l'appliquer. Ah, le pauvre misken, ça change pas. Tu veux être bon avec lui, paye de ta poche. Mais c'est pas la rate t'oblige pas de payer. Tu veux faire de la tzedaka, fais de la tzedaka. L'Agma a dit, Acha balabeit gouffé, ni khaled mishtabe sachir shakil. Le balabeit lui-même, il préfère que ça se passe comme ça. Pourquoi? Qui écrit des tigrons les poalim. L'Agma a dit non, le balabeit, il est intéressé que Chachamim fasse jurer l'employé. Pourquoi? Parce que si les employés ne sont plus crédibles, personne va se faire embaucher. Il n'y aura pas de main-d'œuvre. Il n'y a pas de main-d'œuvre. Le balabeit, il a des champs, mais il a besoin de main-d'œuvre. Si on ne vient pas récolter les fruits, mais ils vont pourrir. Donc c'est le balabeit qui est demandeur. Donc s'il est demandeur d'emploi, eh ben finalement, on va être à l'avantage de l'employé. Là, on m'a dit, ah bon, c'est seulement l'employeur qui veut travailler et l'employé ne veut pas travailler. L'inverse. Il y a les deux logiques. L'agma a dit Adraba, Sachrini Chelad Yishma Balabit Venifka qui est déligré Balabait. L'agma a dit au contraire, le Sachri veut avoir une bonne réputation. Comme ça, il se fait embaucher. On sait qu'il est un homme de confiance. L'agma a dit Balabait est al-Koché Agar. L'agma a dit non, mais le balabait il est forcé à embaucher. Et l'employé aussi, il est forcé à être employé. Il a besoin de manger. Et là, l'agma elle conclut. Et là, on jette tout. Et là, ça veut dire qu'on fait marche arrière, deux lignes du bas. Le balabait, il est préoccupé. Donc il n'est pas crédible. Parce qu'on suppose qu'il a perdu qu'il a pas perdu la tête, mais qu'il a oublié et il est perturbé dans son activité. Et donc il y a plus de chances, normalement il a plusieurs poalim, et donc il y a des fortes chances que c'est lui qui fait erreur, alors qu'on vient lui réclamer, il fait erreur, et en réalité il n'a pas payé à cet employé-là. L'agma a dit, si c'est comme ça, mais t'es vélo chevois, si c'est comme ça, c'est une manière de dire, normalement, on applique la règle, en adam tovel mkenesho alav. L'employé, s'il réclame, c'est qu'on lui doit. Et d'un autre côté, le balabait, il n'est pas crédible, donc normalement, il fallait donner raison à l'employé, mais même sans faire jurer. Pourquoi tu le fais jurer? L'agma dit qu'il est la fille d'Atoshebabet. Effectivement, c'est seulement pour tranquilliser, pour l'apaiser, et que le balabait ne sente pas qu'il est lésé. Là, vélitiv les bédim, si c'est comme ça, il y a une problématique ici, trouve une bonne solution, une solution fiable, une solution stable. C'est quoi? C'est d'exiger à ce qu'il y ait des témoins. L'agma dit non. C'est compliqué de demander qu'il y ait des témoins. On se trouve dans les champs, on n'est pas forcément entouré de personnes qui peuvent témoigner, et donc c'est pas pratique. L'agma a dit Velitiv limikara, mais laquelle est payée en avance. Comme ça, il n'y a pas de préoccupation, pas de perturbation. Le balabait, il va se souvenir, tout le monde va se souvenir. L'agma a dit non, tout le monde préfère payer à la fin. Pourquoi? Shneem rotzim be'akafa. Les deux préfèrent que ce soit payé à la fin. Yahi, l'agma a dit c'est comme ça. Afilu katsat nami. Si c'est comme ça, alors même si tout le monde est intéressé, si c'est ça la raison que balabait tarot befoalav, alors pourquoi quand le désaccord il est sur le montant fixé, tu n'appliques pas la même règle? C'est marqué Al-Matania Uman Omer Shtem Katastali. Si l'employé, l'ouvrier, l'artisan, plutôt, Uman c'est l'artisan, prétend tu m'as fixé un montant de 2 pour le travail. Et le balabait dit c'est la khat. Et le balabait dit non, moi c'était pas ce qui était convenu, moi j'ai convenu 1. Qui est crédible ici? L'agma a dit que c'est Hamotzi Mechaver. À la Varaya, on applique la règle classique. Hamotzi Mechaver, c'est à l'artisan de prouver qu'il avait fixé un montant de 2. Pourquoi on ne dit pas la même chose ici également? Que balabait tarot des fois là. Pourquoi on ne va pas donner et on ne va pas dire que l'artisan il est crédible? L'agma a dit quel rapport? Atam Ktitsa vadaï mitkar d'achir les
Donc le montant, n'est-ce pas, ce qui est fixé comme salaire, comme d'accord, ça les gens se rappellent. Donc de se souvenir, est-ce que j'ai payé ou j'ai pas payé, ça peut passer dans les oubliettes. Il peut avoir confusion, etc. Mais la fixation d'un salaire, ça on s'en rappelle. Et donc ça, le balabait n'est pas aussi déconnecté pour que à ce sujet-là, Chachamim n'ont pas renvoyé la confiance à l'ouvrier, à l'employé, à l'artisan. Yachi afilo avar zmanonami. Alors si c'est comme ça, ok. Mais même si on est après l'heure du paiement, c'est-à-dire normalement, quand est-ce qu'un ouvrier est payé? À la fin de cette journée. À la fin de la journée. S'il travaille au jour, c'est au jour. Si c'est au mois, c'est au mois. Si maintenant on est le lendemain, le surlendemain, il vient l'ouvrier et lui dit: oh, tu sais, tu vas pas payer. Qui est-ce qui est crédible? L'ouvrier ou le balabait? Balabait. Pourquoi? Al-Matania, avance mano velo natano, areze nishba, areze eno nishba venotel. Chazaka en balabait over al bevaltalin. Parce qu'on ne va pas soupçonner le balabait d'avoir transgressé l'interdit de la Torah. Il y a un interdit, il y a un commandement positif, beyomoten secharo, lotalin la tzachat boker. Donc il y a des interdits dans la Torah. On ne va pas soupçonner le balabait de transgresser un interdit de la Torah. Encore une fois, si c'est l'habitude et tout le monde est méticuleux sur cette pratique et on est bien au taquet sur l'obligation de la Torah, eh ben, il ne sera pas crédible de dire tu ne m'as pas payé. Pourquoi? Non, moi je paye à l'heure. Donc si c'est après l'heure, il n'est pas crédible. Là aussi, on n'a qu'à dire va marta balabait tordu pour alav. Tu viens de me dire que le balabait, des fois il est perturbé, des fois il oublie, des fois il est dépassé, des fois il est d'accord. Donc peut-être il a même transgressé. Là, m'a dit oui, mais il y a un gvoul. Combien de taroud? Il y a taroud, il y a taroud. Il y a taroud avec un retard, il y a acceptable, et il y a taroud avec un interdit de la Torah qui me met en garde. L'agma dit il est mikamed tezman chouvé, qui m'a tezman chouvé ramé un afshu midka. L'agma dit vechi saché, je comprends pas. Toi tu es en train de me dire que le balabait il n'est pas soupçonné de transgresser l'otaline et beyomo titen sera, etc. Et quoi, l'employé il est chachoud de voler, de réclamer ce qui ne lui revient pas. Vechi saché over mishum batikzol. Gabe balabait ikatarte chazaka chadeden balabait over baltalin vechada den saché maché sraro. En réalité, il y a deux chazakot en faveur du balabait. Premièrement, c'est que le balabait, il est pas soupçonné, il est soupçonné d'oublier, d'être perturbé, ok, mais pas de transgresser un interdit, parce que au moment de l'heure du paiement, alors tout lui revient en tête. Et deuxièmement, il y a une chazaka qui vient du côté de l'employé, que l'employé ne tarde pas à réclamer son salaire. Donc ces deux chazakot sont en faveur de l'employeur. Un, que l'employeur ne transgresse pas baltaline, et deux, que l'employé ne tarde pas à réclamer. Donc s'il vient le lendemain, le surlendemain, il a la chazaka en son désavantage. On parle seulement d'un ouvrier qui a été embauché et il y a une preuve sur un contrat d'embauche. Donc on sait qu'il lui doit de l'argent. Mais s'il n'y a pas de témoin, eh bien il peut lui dire et nier totalement que tu n'as pas travaillé chez moi. Il est un migo. L'employeur dit je t'ai payé. L'employé dit tu m'as pas payé. Mais l'employeur il aurait pu dire mais t'es même pas mon employé, je te connais pas. Donc forcément on est obligé de dire qu'il a été embauché devant des témoins. Il a un contrat de travail. Abbas Rochebedi mitor sheachol marlo lo sachatram olam yachol omar tzatram natit rascha Amar Rabbi Yitzchak yashar vechen amar Yochanan michla de paliga les Reish Lakish. Si tu me dis que la même chose, la même gemara qu'on avait vue autrefois, Rabbi Yitzchak vient appuyer la position de Rav Nachman en lui disant que Rabbi Yochanan également pense comme toi. Et la gemara sur ça a dit, est sous-entendu que si Rabbi Yochanan, c'est la position de Rabbi Yochanan, je suppose que Reish Lakish est en désaccord. Parce que sinon tu aurais dû me dire Rabbi Yochanan et Reish Lakish. La gemara a dit Michlal de paliga le Reish Lakish, ikadam remishta vashatale, veshatikle vikadam remisha vashahe, veshatikle. Itmar nami amar Rav Menashia. Donc deux avis. Rabbi Reish Lakish, effectivement, il était silencieux au moment où ce sujet a été discuté, mais pas parce qu'il a
il était préoccupé ou à boire ou il était silence. Ok. Amarav Nashma Razin Amarav, Loshanu Lastro Bedim, Avashron Shel Bedim, Itosh Roma lo Saratrem Olam, Yachol Marlo, Saratrem Terasaracha, Marami Bachama, Kama Meali Ashmata, Amane Ravama Mealuta, Imken Shvat Shomrim Dechever, Hamanechim Ashkachatla. Rava pose la question, je comprends pas. D'après ta logique, si tu me dis que tout employeur, il peut prétendre, il peut se défaire par un migot, par un autre argument qui est « je t'ai jamais embauché », mais alors toute la Shvat HaShomrim, chaque fois qu'il y a un dépositaire, pas un employé, un dépositaire qui prétend que l'objet qui lui a été déposé, il a été endommagé béonès, le cas de force majeure. Et il dit « je suis pas tour parce que c'est béonès ». La Torah, elle dit qu'il doit jurer pour se défaire. Mais je comprends pas. Il aurait pu dire « tu vas jamais rien déposer ». De même que l'employeur peut se défaire de la choix parce qu'il aurait pu dire, prétendre que je t'ai jamais embauché, et bien le dépositaire il peut également dire tu m'as jamais rien déposé. Donc pourquoi dans quel cas de figure la Torah elle impose la choix au dépositaire? Question de la Gemara. La Gemara elle répond alors on parle effectivement la choix de la Torah, c'est quand il lui a déposé devant des témoins. Donc il y a une preuve de dépôt et donc il doit jurer que C'est la preuve du dépôt. il y a une preuve de dépôt. Parler des témoins, mais si effectivement il n'y a pas de preuve de dépôt, il peut dire là il va reméola. Yachol omar nentu dafkid beedim, itor yachol omar lo erzartiv lecha. Yachol omar nentu la Gemara dit mais ça suffit pas qu'il lui a déposé par des témoins, parce qu'il peut toujours dire je te l'ai rendu. Le dépositaire, c'est vrai qu'il y a des témoins sur le dépôt, mais il n'y a pas de preuve qu'il lui a pas encore rendu. Et donc le dépositaire pourrait toujours répondre je te l'ai restitué déjà. L'Agma a dit d'Afkil Beshtara. Effectivement, c'est seulement dans le cas où le dépôt il y a un document que là il peut pas se défaire en lui disant je t'ai déjà restitué. Michla et Tarveus Firale, en tous les cas, il en sort que Rav Nachman, Rabbi Yochanan, Rami Bachamatoun pense que quoi? En tous les cas, ici, sans aller plus loin, mais ici déjà avec Rami Bachama et Rava, tous les deux pensent que Amafkid et Tzel Chavero Be'edim, en Tzel Le'achzer Be'edim. Il en sort ici que si la Gemara a accepté la question de Rava qui était Irzar Tivlecha, qui peut lui prétendre que je t'ai restitué, même si le dépôt a été fait devant des témoins, il en sort que tous les deux pensent que Amafkid et Chavero Be'edim, c'est pas parce qu'il y a eu un dépôt devant des témoins qu'il faut que la restitution soit également appuyée par des témoins. Et par contre, s'il y a eu un dépôt bishtar, il y a un document, alors là, la seule manière de se défaire, c'est bien sûr ou bien de récupérer le shtar, ou bien de déposer par des témoins. Ve'asim David et Advarim Aele Belibo. Demande-lui, il n'y a pas d'explique pas, demande-lui, qu'est-ce qu'il a voulu. Donc Rami Bachama. On n'a pas vu ça dans Rashi, on n'a pas vu. Donc Mechila, on était où ici? Rami Bachama a rapporté les propos de Rava. C'est les Shidato, que toi-même je me lève bien de Vari. Devant Rava, oui, a dit les propos devant Rava. Et là, la Gemara poursuit avec Rami Bachama. Des carrés allés de Rav Shechet, donc il appliquait carré Rami Bachama allés de Rav Shechet, Vayasem David et Advarim Aele Belibo. C'est une manière de dire que Mechila. Et l'Agma continue d'Ashkiré Rav Shechet Rav Bar Shmuel Amarle Tanemar Midé Besachir. Donc une fois, l'Agma a dit l'histoire avec Rav Shechet. Donc Rav Shechet, une fois, il a rencontré Rabba Bar Shmuel et il lui a dit est-ce que tu as un enseignement au sujet du Sahir? Et il lui a dit Amarle in Tanina, j'ai une braïta qui nous dit Sahir, Bismano, Nishba Venotel. Ketzad Bismano, Ketzad Bisman Shamarlo, Sechar Tanif, Velo Natatali Srari Valomer,
Secharticha venatati לך שכרך, אבל אמר לו, שתיים קצצת לי, ולא אומר, לא קצצתי לי לאחת, המוציא מחברו עליו הראיה. Donc la braïta, elle va dans le sens simple, qu'effectivement, s'il lui dit, tu m'as embauché et tu m'as pas payé, eh ben, le sahir, qu'est-ce qui se passe? Nishba venotel. Alors que dans le cas où il y a un désaccord sur le montant fixé, eh ben là on dit Amotse Mechavero à la Varaya. Et là dans cette braïta, on parle pas forcément qu'il y a des témoins qu'il était embauché. Donc même s'il n'y a pas de témoins. Donc il lui a dit Sechartani, Venotel Israri. Donc la page toute, c'est qu'il n'y a pas de témoins. Hamide Sefa. Et malgré tout, l'agma a dit Hamide Sefa Bereaya Ave, Recha Beloreaya. Donc la page toute de la braïta, c'est qu'il n'y a pas de forcément. Si on a dit Amotzi Mechavero à la Varaya, c'est qu'il y a défaut de preuve, eh ben il va perdre. Donc ça veut dire qu'on parle qu'il n'y a pas de preuve. Et dans la Recha, c'est la pachou de la Braïta, il lui a dit Sechartani, donc il lui réclame d'avoir été embauché chez lui, et il réclame son salaire, et donc il n'y a pas de preuve qu'il était embauché. Et malgré tout, on voit que le Sahir, il est crédible, donc même sans témoin. Donc a priori, c'est pas comme Rava, c'est pas comme tout ce qui a été dit juste avant, qui a le migo. Donc pas comme Rav Nachman, pas comme Rabbi Yochanan, pas comme Rabbi Machama et Rava, etc. Amar Rav Nachman bar Yitzhak, la Gemara elle répond, Recha Vesefa Bereaya. Non, en réalité, toute la Braïta parle seulement du cas où le Sahir en question, l'employé, il a des preuves qu'il était embauché. Il a une preuve d'embauche. Et quoi? Mais Reaya de l'Ishalem Katane. Reaya de Shvoa lo Katane. Mais effectivement, quand le sujet de la Braïta n'est pas au sujet de l'embauche, mais seulement au sujet du paiement, du salaire ou de ce qui a été fixé, etc. Donc, tu n'as pas de preuve à partir de la Braïta qu'il n'y avait pas de preuve d'embauche. Donc, forcément, la Gemara, elle refute en disant, forcément, il faut dire, comme on a dit tout à l'heure, qu'il y a une preuve d'embauche, parce que s'il n'y a pas de preuve d'embauche, il aurait pu lui dire, Lo ayud varim, mais olam, je t'ai jamais embauché, et donc il a un migo. La preuve d'embauche, alors c'est le modèle de Mixat. Tosot pose la question sur toute cette sugia, comment comprendre le migo? La Gemara nous dit encore une fois, on reprend. La Gemara nous a dit, la Mishnah nous a dit, Mechila, un sahir, un employé qui prétend ne pas avoir été payé, il est le jour même, le soir, à la fin de la journée, il vient réclamer son salaire, il dit je t'ai déjà payé. Eh ben qu'est-ce que le Bedin va trancher? C'est l'employé qui va jurer qu'il n'a pas été payé et il va encaisser. C'est la Mishnah. Sahir, Nishba Venotel. L'employé jure qu'il n'a pas été payé et il va encaisser. Sur ça, la Gemara nous ajoute une précision. Lo shanu ela shesra robedim. Dans quel cas on appliquera cette règle-là? Seulement s'il y a une preuve d'embauche. Mais s'il n'y a pas de preuve d'embauche, eh ben ce sera le Baal Habayit, ce sera l'employeur qui qu'on fera confiance. Pourquoi? Parce que on lui fera confiance dans son argument qui prétend avoir payé. Parce que s'il avait voulu mentir, il aurait pu dire quoi? Je t'ai jamais embauché, je te connais pas. Donc forcément, il y a une preuve d'embauche, ou avec des témoins, ou avec un shtar, ok. Maintenant, la question de Tosfot, elle est simple. C'est quoi Migo? Migo, c'est un processus, c'est une logique qui nous amène à prouver que celui qui parle n'est pas menteur. Pourquoi? Parce que s'il était menteur, il aurait menti plus facilement, plus simplement. En bloc, il aurait menti. Donc tu ne le soupçonnes pas. Ça, c'est la règle de Migo en général. Si j'étais menteur, j'aurais mieux menti. J'aurais menti plus facilement. J'aurais menti en bloc. J'aurais menti grossièrement. Parce que ça aurait été facile à le dire. Donc je mens pas. Donc c'est preuve que je mens pas. Ça, c'est bien beau quand on te soupçonne de menteur. Mais là, l'employeur, on ne le soupçonne pas de menteur et de voleur volontairement. On le soupçonne de préoccupé, débordé, oubli, confusion. Il a plusieurs employés, il a 10 000 affaires. Donc, on ne soupçonne pas d'être de mauvaise volonté. Donc, à quoi il sert le migo? Il demande Tosfot. Le migo est... Cet argument, il aurait été préférable, donc forcément, c'est pas menteur. Mais je le soupçonne pas de menteur, je le soupçonne de préoccupé. C'est pas un malhonnête ici. Alors le Migo, il a plus sa place. Il a plus sa place, question de Tosfot. Tosfot, il dit oui, il a quand même sa place. Grand ridouche, la Gemara. Oui, le Migo, il a sa place. Pourquoi? Parce qu'effectivement, si ici on parle du cas où il est Toen Bari,
Il te donne, je suis convaincu que j'ai payé. Je suis certain. Si effectivement il doutait, alors effectivement, ok. Mais quelqu'un qui dit et qui maintient sa position avec certitude, eh ben, il y a lieu de dire que effectivement il ment pas. Parce que lui-même, il sait qu'il peut être perturbé. Quelqu'un qui est perturbé, il dit pas je suis formel, je suis convaincu, etc. S'il disait je suis à 99% encore, là il est Toen Bari, il dit je suis certain d'avoir payé. Et bien là on a effectivement le migo il vient, il a sa place. Alors juste Il va être tossé sur col, vache. Il faut comprendre les ligues. Mais ça va faut l'école, il y a le date sur ce que. ok, alors on se retrouve demain Bezrat Hashem pour la suite de l'Agmara, où l'Agmara va traiter la Ktitsa. La Ktitsa c'est la somme fixée au départ, pour un certain travail, d'accord? Une coupe de cheveux, combien? 10, 15, 20, avec, sans la barbe, avec, ok? Il peut y avoir une petite augmentation. Un peu une petite augmentation, tout est d'accord. Donc si il y a un désaccord sur le montant fixé pour le travail, c'est le sujet suivant. Nous on a parlé jusqu'à présent de est-ce qu'il a été payé ou pas l'employé. Là on va parler de combien on a fixé ensemble. Et là on va voir dans la Gemara quand est-ce qu'il est crédible, quand est-ce qu'il n'est pas crédible, qui est-ce qui détient l'objet, etc. On va voir dans les autres Gemara.